Il y a des associations qui font rêver. Nous avons vu Figo, Zidane, Ronaldo Owen dans ce galactique de Florentino Pérez. Oui, mais un peu plus tard, un club, le même, le Real Madrid, serait alors l'un des protagonistes d'un affrontement entre deux trios légendaires. Deux trios qui ont alors salivé tous les fans du football. Deux trios qui étaient constitués de 6 hommes, 6 extraterrestres. Madrid était représenté par le trio Benzema, Bale, Cristiano Ronaldo, la BBC. En face, l'ennemi catalan, appelé encore le FC Barcelone, avait du répondant. C'est le moins qu'on puisse dire avec Messi, Suarez, Neymar. Oui, la MSN. Alors, posséder les armes pour concurrencer ce trio-là, ce trio de BBC, pour une folle course au record. Alors, retour sur un combat entre deux trios de rêves, qui a laissé derrière lui bon des moments de joie, bon nombre de records et d'actions mythiques gravés dans les cœurs de tout fan de football. Alors, bienvenue sur DAF Débrief, viens tous une tasse de café. Et alors, c'est parti. La BBC, en tout cas, c'est un trio qui va inspirer d'autres. Bloqué à 9 titres de Ligue des Champions, Florentino Pérez voulait alors frapper un grand coup sur les marchés des transferts pour en faire remporter le 10e. C'est donc pour 100 millions d'euros que Gareth Bale, qui faisait les beaux jours de Tottenham, est arrivé dans la capitale madrilène. Alors que Benzema et Cristiano Ronaldo constituaient déjà un duo assez solide, l'arrivée d'une troisième star va combler les fans, qui nommeront ce trio la BBC. La BBC, on croirait que c'est le journal d'Angleterre, mais non. C'est durant alors la saison 2013-2014 que le trio va réellement faire parler de lui. La poudre en allant gagner un 10e titre. Alors, la décima. On se rappelle tous de ce décima vraiment fantastique. Avec un CR7 stratosphérique, marquant 17 buts durant la campagne européenne. C'est lors de ces matchs à élimination directe que le trio va réellement prouver sa supériorité. Écrasant à eux 3 les adversaires l'un après l'autre. La saison se termine en fanfare avec le titre de Copa del Rey et ses buts légendaires de Gareth Bale. Tous se souviennent du Gallois, dépassant son adversaire en dehors du terrain avant de répliquer dans l'axe pour conclure cette chevauchée fantastique. On se rappelle alors comment il a fait alors qu'une bouchée de Bartra. Cette année-là, Benzema sera élu meilleur joueur français de la saison. Avec l'émergence d'un milieu de terrain solide et les blessures à répétition de Bale, la BBC deviendra alors de moins en moins solide. La mode alors est passée. Malgré sa qui cesse et qui n'arrête pas de toujours continuer, mais alors, il y aura alors une petite baisse de régime. Pourtant, c'est bien ce trio qui a inspiré celui de l'ennemi juré, l'FC Barcelone. La MSN, c'était à la fois le spectacle, le jeu comme une vitrine. C'est à l'été 2014 que la réponse du ballon se fera. Dérouté par la saison XXL du Real Madrid, le club va mettre fin. Alors, ils vont mettre fin à cette gloire du Real Madrid. Alors le président va alors mettre la main à la poche, alors pour s'offrir celui qui vient de traumatiser les défenses de Première Ligue, meilleur buteur du championnat anglais, avec un ratio de 0,94 buts par match durant la saison 2013-2014. L'Uruguayen arrive alors, une superstar à Barcelone, devient l'avancante alignée aux côtés de Messi et de Neymar, tous deux sur les ailes. Avec un sens clinique de but, Luis Suarez, le génie créatif, Neymar, connu pour son amour du jeu, alors lui là pour essayer un peu de martyriser les défenseurs. Et alors, comblé aussi par le génie, tout court, la trio va alors exposer les compteurs. 350 buts en 3 saisons. Un nombre de buts correct à une équipe entière de 11 joueurs, alors que c'est juste un trio. Oui, mais plus encore, la MSN était réputée pour son sens du spectacle, de l'altruisme. Si Gareth Bale ne s'était jamais vu intriguer au trio du Real Madrid, ce n'est pas le cas de Suarez. Le trio barcelonais n'hésitait pas à donner des offrandes aux autres, mais surtout à se faire confiance. Il en reste alors des actions mythiques, des buts dignes de ceux inscrits dans des matchs fous comme en Amérique du Sud. Un spectacle qui aura fait des beaux jours du football et du FC Barcelone. C'est vraiment cette attaque, c'était en tout cas la folie. C'était en tout cas les beaux jeux, c'était les olés. C'était en tout cas un truc magnifique. Plus récemment, 2 anciens joueurs barcelonais tentent de recréer un trio d'enfer, cette fois-ci au Paris Saint-Germain, la MNM avec Mbappé, et alors la nouvelle vitrine du football. Va-t-elle marcher? Va-t-il de l'altruisme? Non. Les trios légendaires sont bel et bien inscrits dans l'inconscient des clubs, qui tentent de marquer l'histoire. Avec les illustres exemples cités plus haut, il est certain que l'attention est grande.
le propriétaire des clubs, d'imiter alors les paris gagnants du Real et du Barça. Oui, il y a des affrontements, il y a eu des victoires du Barça et du Real. Oui, mais il y a eu ces deux trios qui nous ont vraiment épatés. Alors, selon vous, quel est le meilleur trio? Quel est le meilleur entre la BBC et la MSN? Deux attaques. Mais en tout cas, deux forces vives.